Coucou tout le monde, donc voici une petite vidéo. Donc cette petite vidéo, ça sera un genre de tuto pour vous faire montrer comment on réalise des enveloppes assez épaisses pour pouvoir mettre plein de petites choses dedans. Donc ce que vous souhaitez, donc c'est comme une pochette à cadeau, voilà. Donc c'est une enveloppe, une base d'enveloppe comme vous imaginez bien ce que c'est qu'une enveloppe, voilà. Et nous, en fait, on va la faire un petit peu plus épaisse, donc elle fera à peu près 1 cm sur la même longueur qu'une enveloppe basique. Voilà, donc j'ai préparé moi mon matériel à l'avance parce que je ne veux pas que la vidéo ne soit trop longue, donc j'ai tout préparé un petit peu à l'avance. Mais je vais quand même vous faire montrer ce que je vais à peu près utiliser puisque je ne sais pas encore trop les embellissements que je vais mettre. Voilà. Après, j'ai déjà découpé donc mes papiers. Bon, je n'ai rien, enfin, il y a des papiers que j'ai déjà pliés, d'autres pas. Parce que je ne veux pas non plus que ça dure trop longtemps, hein, parce que j'ai fait remarquer qu'il y en avait certaines qui n'aimaient pas trop que les vidéos durent trop longtemps. Donc j'essaye de faire les choses les plus basiques à part et tout ce qui est un petit peu plus compliqué avec vous. Voilà, donc pour commencer, donc moi j'ai donc fait des petits embellissements. Donc j'ai utilisé tout simplement des dies comme ceci. Donc là c'est de la marque 6X, voilà, donc c'est pour faire des fleurs. J'en ai réalisé dans 2 teintes différentes, donc une en noir et violet, et donc c'est du violet assez clair, voilà. Et j'en ai réussi un aussi en violet et une base en noir parce que je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Ensuite, comme je ne sais pas si je vais mettre celle-ci, j'en ai utilisé d'autres. Donc j'ai pris les dies donc, de chez Action. Vous savez où il y a les tampons, on peut tout simplement découper les tamponnages qu'on a déjà fait. Sauf que moi je m'en suis servi autrement. Donc du coup j'ai juste tout simplement pris le dies avec les fleurs. Donc j'en ai fait des teintes un peu différentes aussi également. Donc voilà. Et celle-ci également. Voilà, donc je ne sais pas encore quelles teintes je vais mettre. Par-dessus, je ne sais pas non plus si je mets des couleurs assez claires ou si je mets du violet. Voilà. Vu que ma languette sera refermée en fait grâce à une languette, donc j'ai déjà pré-découpé en fait, voilà, et plié ma languette, voilà. Et en fait au-dessus, donc il y aura soit une base de fleurs donc comme ceci, ou comme celle-ci, parce que voilà, vous voyez pourquoi c'est pour ça que je ne sais pas trop à quoi ça va ressembler. Voilà, et par-dessus, j'ai tout simplement utilisé ce die-ci, donc c'est des dies de bordure, et j'ai tout simplement envie de mettre une petite déco sur ma petite bordure pour aider la fermeture. Donc je ne sais pas si je vais mettre ceci avec ce genre de petites choses là. Donc ça fera certainement... Voilà, j'ai un peu compliqué à faire parce que c'est pas encore collé. Donc là j'ai pris dans les teintes violet parce que déjà ma base elle sera noire, donc voilà. Et voilà, je ne sais pas si je mets ça, vous voyez, comme ça au milieu, ou si je mets autre chose, je ne sais pas. Donc j'en ai fait 2 pour pouvoir bien les mettre ici et ici. Ici, je n'ai pas envie en fait de les mettre là au niveau de la pliure parce que ça va plier mon embellissement et je n'ai vraiment pas envie. Donc moi je veux vraiment que ça marche sur les 2 mesures que j'ai faites. Donc j'en ai fait 2, voilà. Ensuite, voilà, j'ai fait plein de petites découpes que j'ai fait à la Big Shot. Ensuite, il vous faudra un plioir et de la colle pour pouvoir coller vos embellissements et le plioir pour pouvoir plier ce qu'il y a à plier. Voilà, donc ça on va mettre ça de côté pour l'instant. Ensuite, j'ai tout simplement utilisé, puisque je vais utiliser une base de papier noir pour pouvoir faire mon enveloppe. Donc je vous donnerai les mesures après. Pour le décorer, j'ai tout simplement utilisé du papier un peu violet, donc c'est sur ce bloc-ci. Donc c'est de la marque Xica, donc je les ai trouvés donc, de mon centre loisirs créatif de Leclerc. Voilà, et en fait j'ai tout simplement utilisé cette partie-ci, voilà, donc une de mes feuilles, donc là j'en ai plus, je vais pas pouvoir vous la faire montrer, mais voilà, c'était
Donc c'était celle-ci que vous voyez là. Et donc du coup là j'ai mes chutes qui sont juste ici. Voilà, donc c'est des feuilles qui font 15 par 15. Voilà, donc mes chutes pour l'instant je les garde parce que je ne sais pas trop encore si je vais les utiliser ou pas. Donc du coup je vais les mettre de côté. Donc c'est parti, donc cette feuille là fait 12,5 par 10 cm. Ensuite celle-ci fait, pour faire la base d'enveloppe, elle fait 21 par 21 cm. Et ensuite pour faire la languette, il vous faudra donc une longueur donc, de 3 cm par... non, une largeur, pardon, excusez-moi, de 3 cm et une longueur de 26, donc 3 par 26. Voilà, donc en même temps j'ai fait un schéma pour bien vous faire montrer les pliages qu'il y aura à faire, donc on fera ça un petit peu après, donc on va mettre tout ça de côté. Et pour faire l'enveloppe, il vous faudra donc l'insta-enveloppe, donc la ponche-board enveloppe. Donc moi c'est de la marque, comme je dis toujours, de Memory Keeper. Voilà, donc on va commencer par... Et oui, et vu que j'ai envie d'ancrer les bords, je vais utiliser... Donc j'ai commencé un petit peu, mais je trouve que c'est pas assez accentué. Donc je vais utiliser donc de la Distress noire, donc encre VI, Tinta et Evangecita, voilà, un truc comme ça. Donc c'est de la c'est de la suie noire, Black Shoot, voilà. Et je vais utiliser donc mon Cotton Dry pour pouvoir ancrer correctement. Voilà, donc j'espère que je suis un peu claire dans tout ce que je raconte parce que j'ai l'impression de parler assez vite. Donc voilà, donc on va mettre tout ça de côté et donc là je vais vous expliquer, il faudra faire deux plis différents pour pouvoir faire la base de l'enveloppe. Donc je vais vous expliquer ça juste après, j'enlève juste mes petits autocollants. Une fois que vous avez coupé votre feuille par 21 par 21 cm, donc 21 par 21 cm, donc ça doit vous faire un carré de 21 cm. Voilà, comme ça moi je suis claire que dans les dimensions que j'ai données, elles sont claires. Vous allez sortir donc votre plioir et vous allez faire un premier pli donc à 8,9 cm. Donc vous prenez, vous calculez 8,9, donc ça doit faire 3 inches et demi. Voilà. Vous perforez et vous venez donc tracer. Voilà, ce qui doit vous donner ceci, donc ce qui vous donnera la première partie de l'enveloppe. Comme on veut que ça soit un petit peu plus épais, et ben on va en refaire un autre. Donc je ne sais plus si c'est là ou si c'est là, mais en fait ça va refaire un pli à 1 cm. Donc on va faire un deuxième pli. Donc le deuxième pli il sera à 10,5. Donc on va aller se mettre à 10,5. Voilà, donc ça doit vous faire 4 inches et 1/8. Donc vous perforez et vous retracez un trait. Ce qui voilà vous donnera ceci. Ne vous inquiétez pas pour ce bout là, on s'en occupera après. Vous faites la même chose pour les quatre côtés, donc vous ne me remesurez pas parce que ça sera faux. Il faudra tout simplement mettre donc, votre embout qui est là pointu sur les lignes que vous avez tracées. Donc on va prendre la première ligne, donc cette ligne qui est là. On va donc perforer et on vient retracer un trait. On fait la même chose pour le deuxième, donc, qui est ici. Assurez-vous bien que le petit embout soit aligné à votre ligne. Vous venez perforer et vous venez donc tracer. Voilà. Donc en fait après, vous voyez, ça vous fera un petit carré qui sera ici, ce qui nous permettra en fait de le couper. Hop, donc on vient faire la même chose sur les autres côtés. Voilà. J'ai bougé, voilà. Hop, on fait la même chose pour l'autre.
Voilà, et ça vous fera toujours un carré également. Donc en fait, ça vous fera des carrés sur les 4 côtés. Vous venez faire la même chose sur ce côté-ci. Voilà. Également sur celle-ci, pardon. Et voilà. Donc ceci, vous pouvez le ranger. Vous n'allez plus en avoir besoin. Hop. Et là, nous allons perforer les 4 coins, donc avec l'embout qui est là. Faire un embout arrondi. Donc si les personnes n'ont pas l'instinct enveloppe, ben je ne peux pas vous donner d'autres astuces pour pouvoir faire des enveloppes, puisque je ne sais pas, moi je me sers que vraiment de cet appareil là. Voilà. Une fois ceci fait, vous pouvez la ranger, elle ne vous servira plus. Ensuite, avant de couper les coins, vous allez plier. Donc vous formez vos plis. Donc ce pli là et le deuxième qui est ici. Donc vous faites la même chose sur les 4 côtés. Voilà. Assurez-vous bien que tout soit correctement bien plié. N'oubliez pas de côté parce que sinon vous allez être embêtés. Voilà. Une fois ceci fait, il va tout simplement falloir... Je vais faire des petits points. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Les petites croix que j'ai mis sur les 4 côtés, il va vous falloir les couper. Donc vous coupez les petits carrés qui sont sur les côtés. Donc moi je vais utiliser tout simplement mon cutter. Et vous venez couper donc les 4 côtés. Jusqu'à là, j'espère que pour le moment, je suis assez claire. Si j'ai été trop vite, je vous invite à faire le pause et revenir en arrière. Après, si vous vous n'avez pas trop compris les choses, j'essaierai de vous m'envoyer un mail et j'essaierai de vous expliquer en mieux en réponse par mail, ou si toutefois vous n'avez pas compris quelque chose ou qu'il y a une dimension que vous ne savez plus, vous me le dites et je vous répondrai en commentaire sous la vidéo. Donc mon adresse mail, je la mettrai bien entendu en barre d'infos juste en dessous. Voilà. Hop, on met les 4 petits embouts à la poubelle puisque ça ne vous servira plus. Donc vous voyez, on a coupé les 4 morceaux. Donc ce qui vous permettra, voilà, de faire votre enveloppe donc un tout petit peu plus épaisse. Vous voyez, parce qu'en fait, vous pouvez y mettre plein de choses. Donc par exemple, je ne sais pas, un kit de tampons, une carte, ce genre de petites choses là, des cadeaux, enfin voilà. Vraiment ce que vous souhaitez. Donc elle mesure, l'enveloppe, elle fait 13,5 par 11 par 11,5. Voilà. Donc après, il vous suffira tout simplement de coller les parties. Donc assurez-vous bien que tout soit droit, parce qu'évidemment, avant, c'était plus facile, puisque
c'était plat. Mais là, vu que vous avez un rebord de 1 cm, ça va être un tout petit peu plus compliqué. Donc il faudra tout simplement vous assurer que les embouts qui sont ici soient correctement assez bien fixés, vous voyez, à la barre qui est, enfin, votre embout qui est là. Donc comme ceci. Voilà. Donc moi je vais tout simplement utiliser du double face pour coller mes embouts qui sont ici. Veuillez à ne pas les mettre tout en longueur ici, puisque sinon quand vous allez les enlever, il vous restera une partie qui sera ici et en fait ça va vous coller l'enveloppe comme ça et vous ne pourrez plus y mettre quelque chose. Donc moi je vais tout simplement mettre double face ici et ici. Donc je vais le faire avec vous. Pour éviter de faire des erreurs, moi ce que je fais c'est que je trace un petit repère. Donc voilà, je sais que je dois mettre ici et ici. Donc je sais que mon double face, il faut que j'en mette une partie ici et une partie ici et également ici. Donc en gros ça doit vous donner à peu près 2 cm. Voilà. Donc vous retournez votre papier, ce qui vous permettra en fait de mettre votre embout ici que vous avez découpé. Voilà. Et on va mettre nos doubles faces ici pour pouvoir coller notre enveloppe. Donc moi j'ai du double face qui est assez fin. Donc ça m'ira très bien parce qu'il colle assez bien. Voilà, donc je vais faire comme ça. Hop, il nous faut un ciseau. Voilà. Et vous faites la même chose. Voilà. Voilà. Également par ici. Bon, après moi j'ai utilisé des embellissements de ce genre là, mais si vous souhaitez utiliser autre chose, vous le faites également. Moi j'ai choisi du papier un peu couleur violet, parce que j'ai envie que ça ressorte avec le papier noir. Après c'est vraiment dans les couleurs que j'aime, hein, bien entendu. Voilà, donc moi le violet et le rose, je suis fanat, donc là j'ai pris du violet. Voilà, voilà, donc j'ai mis mon papier donc ici. Voilà, il me suffira donc juste de l'enlever et de le coller. Pour que ça adhère bien, moi ce que je fais souvent c'est que je passe un petit coup de plieur, voilà, pour que le double face colle très bien au-dessus, parce que des fois ça fait des bulles et du coup ça s'accroche mal sur le papier. Donc là nous venons enlever les petites opercules, voilà. Donc on va enlever les deux de ce côté. Enlevez bien les deux parce que si vous commencez à en coller une partie, vous allez avoir du mal à coller la deuxième. Donc vous venez et vous essayez de remettre donc, votre embout sur le repère que vous avez mis. Donc, hop. Voilà, donc la première est collée. Ensuite, je vais coller donc, la deuxième. Voilà, donc elle est collée. Ce qui vous donnera ceci. Donc après, ce sera à vous d'essayer de bien la travailler, mais voilà, ça vous fera donc l'enveloppe. Et quand vous allez donc mettre la petite bandelette pour la fermer, en fait, voilà. Donc ça va vous donner. Donc soit vous la mettez dans ce sens-là,
Voilà. Soit vous la mettez dans ce sens-ci. Mais si vous la mettez dans ce sens-ci, pardon, il va falloir donc mesurer. Donc moi, vous voyez, je l'ai vraiment fait comme ceci. Voilà. Pour la plier. Voilà. Comme ça. Comme ça, ça permettra de faire glisser notre languette. Avant ça, il va falloir, donc j'aurais peut-être dû le faire avant, mais tant pis. Il va falloir mettre votre déco ici. Donc celle-ci, elle fait 12,5 par 10. Voilà, ça, hop, on enlève ça aussi. On va faire un peu de place quand même, pour que ça soit beaucoup plus joli. Voilà, donc on va l'ancrer. J'espère que, comme je disais avant, que je suis assez claire, parce que j'ai l'impression d'avoir parlé hyper vite. Donc voilà, et là pareil, donc je vais utiliser mon double face. Donc hop, vous venez en mettre un petit peu partout. Voilà, donc moi je vais faire sur les coins. Voilà. Tac. Je viens appliquer un petit coup de plioir à hausse par-dessus et je viens enlever les opercules du double face. Donc vous essayez de le centrer, bien évidemment ça colle bien, mais comme c'est du double face, ça va, c'est repositionnable. Donc si vous avez vraiment peur de louper, il suffira aussi de vous faire donc des repères. Voilà. Voilà, vous voyez, cette partie est finie. Ensuite, donc comme moi, ça vient se mettre comme ceci. Nous allons donc coller nos repères. Donc là, nous allons faire une découpe donc, de 3 par 26 cm. Donc, hop, je vais vous expliquer le schéma. Donc là, j'ai fait en modèle réduit, hein, bien entendu, hein, parce que vous imaginez bien que c'est pas du tout pareil. Donc la longueur fait 26 par 3 cm. Il vous faudra donc faire des plis donc 1 à 1,3 cm. Un autre en partant du premier là
à celui-ci, il vous faudra 12,5 cm, un pli à 13,7 cm et un pli à 24,6 cm. Voilà. Donc en fait, tous les plis que vous allez faire, je vais essayer de prendre un crayon noir, voilà. Les plis que vous allez faire ici, ici et ici, ça fera toujours 1,3 cm. Voilà. Ensuite, une fois que vous aurez bien fait tous vos plis ici, il faudra vous assurer que, donc je ne sais pas, que cette longueur qui est là, donc du premier pli au deuxième, fasse 11 cm. Donc 11 cm ici et 11 cm ici. Donc là, 11 et là, 11 cm. C'est bien pour ça que je vais utiliser ceci pour bien vous faire montrer de où à où ça doit faire 11 cm. Voilà. Donc, je vais le coller. Donc moi je vais utiliser le stylo colle. Voilà. Donc, je vais me faire un repère avant. Savoir où je dois la couper. Et je vais couper ici. Donc, je vais couper. Voilà. Donc cette petite partie là, ça ne va pas vous servir. Voilà. Et là je viens mettre donc de la colle. Donc pour coller des petits embellissements comme ce genre, c'est idéal, le stylo colle est super génial. Donc, désolé, ma vidéo s'est coupée, donc je n'ai pas fait attention. Donc j'en étais ici, donc j'étais obligée de vider ma carte mémoire pour pouvoir refaire dans plus ou moins la fin. Donc ça va, j'avais pas encore tout collé. Donc du coup j'ai décidé de coller donc mon embellissement ici, donc une petite fleur de ce genre là. Donc j'ai utilisé donc mes planches de strass de cette couleur-ci, violet, que j'ai mis au dessus. J'ai utilisé de la mousse 3D pour faire un petit relief, donc je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Et voilà, donc je l'ai centré grâce aux petits embellissements que j'ai mis. Et donc là, on vient coller la partie qu'il y a à coller. Voilà, pour pouvoir glisser. Donc, j'ai un embout qui s'est cassé, donc il va falloir que je le répare. Donc, je répare ça tout de suite. Voilà. Voilà. Et je viens le mettre donc au centre de mon enveloppe. Voilà, comme ça, ça reste bien fermé. Et comme ça, la personne elle pourra donc la faire glisser comme elle souhaite pour pouvoir y glisser tous les... dans ce sens-là, parce que ça s'ouvre comme ça, tous les embellissements qu'elle souhaite. Après, si vous voulez la longueur de, comme je disais, dans cette longueur-là, si vous voulez qu'en fait, hop, je vais l'enlever, si vous voulez que ça rentre comme ceci, vous pouvez donc mesurer. Donc vous mesurez ici,
Vous laissez à peu près 1,5 également ici et vous faites la mesuration également ici et sur le côté. Voilà. Voilà pour ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc je sais qu'elle va être un petit peu longue quand même. Mais j'espère que ça vous plaira. Voilà. Hop, j'essaye de le recentrer. Voilà, donc là je vais finir de coller donc mes petits embellissements. Donc je sais pas si je vous le fais avec vous en vidéo, oui pourquoi pas. Il me reste à peu près 6 minutes, donc en 6 minutes j'ai largement le temps. Comme ça je mettrai à l'intérieur donc tous les autres petits embellissements. Voilà, comme ça fait pas un gaspillage. Moi j'en ai pas vraiment besoin puisque je sais que je peux me les faire quand je le souhaite, voilà. Et je me dis que ça peut toujours, ces petits embellissements-là peuvent toujours servir à des filles qui n'ont pas ce genre de dies. Voilà. Hop, donc là on a un. Je vais faire les autres. Donc je fais tout avec vous, comme ça au moins vous voyez ce que ça donne. Donc j'essaierai de faire un montage du coup de ma vidéo. Puisqu'il est en 2 parties. C'est toujours mieux d'avoir les 2 parties à coller que de voir une partie d'une vidéo et retaper l'autre pour regarder. Donc je vais essayer de faire un montage. Donc je pense que le téléchargement risque d'être assez long et que le montage risque d'être assez long aussi également. Voilà. Hop, donc là je vais mettre des petits strass. Hop. Voilà. Et vu que là c'est des petits, on va en mettre des petits de ce genre là. Voilà. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye.